Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Suzanne Tallard, rapporteure pour avis de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, Monsieur le Président de la Commission développement durable, aménagement du territoire vient de nous quitter, mes chers collègues. J'avais salué ici même, il y a presque un an, l'initiative du groupe écologiste qui portait devant l'Assemblée nationale la question de l'exposition aux ondes électromagnétiques, mais j'avais souligné que le moment de la discussion n'était pas idéal. Dans l'attente des résultats de plusieurs études en cours, nous avions alors décidé le renvoi en commission. Ce renvoi aurait pu être un enterrement de première classe, mais le gouvernement et le président de la commission des affaires économiques avaient pris l'engagement de réellement travailler sur cette proposition de loi. L'engagement a été tenu. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs et Madame et Messieurs le Ministre. L'année écoulée a permis d'approfondir les connaissances, de hiérarchiser les enjeux et de tenir compte des études réalisées. Les 3 études ont été évoquées, le rapport du COPIC de juillet 2013 qui mentionne la faisabilité technique d'un abaissement des seuils et la nécessité d'une procédure de concertation lors de l'implantation des antennes relais, le rapport de l'ANSES d'octobre 2013 qui recommande, comme en 2009, d'abaisser les expositions aux ondes électromagnétiques et met l'accent sur les ondes émises par les terminaux mobiles. Et enfin, la mission sur l'objectif de sobriété demandée par le Premier ministre à messieurs Girard, Tourtellier, Le Boulaert et qui a remis ses conclusions en décembre 2013. Monsieur le ministre en a parlé. Je tiens aujourd'hui à remercier l'auteur et rapporteur de la proposition de loi d'avoir toujours associé à sa réflexion les parlementaires impliqués et pris en considération à la fois les débats de janvier 2013 et les avancées d'une année de travail pour faire évoluer sa proposition initiale. Le texte issu de ce cheminement pose un principe de modération de l'exposition du public aux ondes électromagnétiques. Ce principe repose sur 3 piliers : transparence, concertation, responsabilisation des différents acteurs à tous les niveaux. Transparence tout d'abord, puisqu'il organise l'information des élus et de nos concitoyens très en amont de l'installation et de la modification d'antennes, accompagnée de simulations et de mesures, avant, après. De même, un recensement des points atypiques sera réalisé et publié annuellement. L'information concernera également les utilisateurs de terminaux qui devront être sensibilisés à un meilleur usage de leur téléphone et autres tablettes, permettant de minimiser leur exposition. Concertation en amont de l'implantation et de la modification des antennes relais menées par les élus locaux qui atténueront nombre de crispations, voire d'opposition. La Commission du développement durable a tenu à ce que les principes d'organisation de cette concertation, issus des travaux du COPIC, soient gravés dans le marbre de la loi pour que ce que les maires les plus convaincants ou les plus combatifs pouvaient obtenir hier de la part des opérateurs soit applicable sur tout le territoire. L'autorisation concernant les antennes, elle, appartiendra toujours à l'ANFR. Responsabilisation, enfin, non seulement des pouvoirs publics, des acteurs économiques, mais aussi des citoyens. Ces derniers, mieux informés, devront faire un usage responsable de leurs terminaux. Quant aux opérateurs et aux pouvoirs publics, outre la concertation préalable à toute installation, ils devront mettre en place un traitement efficace des zones dont l'exposition est sensiblement supérieure à la moyenne, les fameux points atypiques. Les seules interdictions édictées par la proposition de loi ont pour objet la protection des mineurs de moins de 14 ans qui ne pourront être visés par la publicité pour les terminaux radioélectriques et les enfants de moins de 3 ans dont les établissements d'accueil devront limiter les zones couvertes par le Wi-Fi. Au sujet de l'électro-hypersensibilité, ce syndrome dont on ne sait presque rien, l'audition de la Direction générale de la santé nous a permis de faire le point sur les études en cours ou à venir. 2 se poursuivent, celle de l'hôpital Cochin
dont les premiers résultats sont attendus fin 2014 et un rendu final en 2016. La deuxième, menée par une équipe de l'INSERM de Toulouse. 2 autres vont commencer en 2014, suite à un appel à projet de l'ANSES. Nous sommes nombreux dans cet hémicycle à être interpellés par des personnes en souffrance et en grande difficulté, tant personnelle que professionnelle. Un rapport remis au Parlement par le gouvernement permettra de faire le point 1 an après la promulgation de la loi. Je termine, Monsieur le Président. Mes chers collègues, l'objectif recherché par cette proposition de loi est bien de concilier le développement des nouvelles technologies, la couverture du territoire par celle-ci, la qualité du service attendu par nos concitoyens et la nécessaire protection de notre santé et de notre environnement. C'est pourquoi la Commission du développement durable et l'aménagement du territoire a donné un avis favorable à cette proposition de loi équilibrée et réaliste.